Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été songeant préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 octobre 2022 et nous considérons le thème vanité de la sagesse humaine. Vanité de la sagesse humaine. Prions d'abord. Père, nous te remercions de te glorifier aujourd'hui. Nous t'exaltons pour Seigneur cette révélation qui en est pour nous aujourd'hui. Aide-nous Seigneur à entendre et à la mettre en pratique. Et aide-nous toujours à obéir à ta parole quand elle vienne. Oh, merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui vanité de la sagesse humaine. Nous considérons notre texte de lecture dans 2e Roi, chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. 2e Roi, chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons la Bible ensemble s'il vous plaît. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée fils d'Éla, régnant sur Israël à Samarie, il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fit assujettir et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne pouvait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. Le 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie et les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait monter au pays d'Égypte de dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se sont bâtir des hautes lieux dans toutes les villes, depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Notre verset clé se trouve dans le verset 4 qui dit: Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Souvenez-vous que nous considérons vanité de la sagesse humaine. Allons dans le message. De nombreuses personnes ont été induites en erreur en prenant de mauvaises décisions envers les conséquences terribles dans leur vie. C'est soit parce qu'elles ont cherché des solutions auprès des sources erronées et intéressées, soit parce qu'elles ne sont pas pleinement convaincues de la position qu'elles ont adoptée pour résoudre leurs problèmes. Malheureusement, de telles actions n'affectent pas seulement la vie des autres, mais hypothèquent également leurs éternités, en particulier lorsqu'elles sont motivées par des grains pécuniaires ou en réaction avec des pressions ou à la peur venant de l'extérieur. D'après le passage que nous venons de lire, nous voyons que le roi d'Achab ou bien d'Achaz était mort il y a 12 ans avant qu'Osée ne commence à régner à Samarie. Si Osée avait étudié les agissements des rois avant lui et les conséquences de leurs actions, il aurait compris quelles étaient les choses à éviter et celles à retenir. Mais il a continué dans les voies pécheresses des rois avant lui. Il n'a cherché ni l'aide des protections divines, sachant que l'Assyrie avait toujours été une terreur. Osée décida de conclure une alliance avec le roi d'Égypte, bien qu'il ait rendu tribut au roi d'Assyrie.
Salmanassar, il a voulu aligner ou bien s'aligner sur l'Égypte, mais cela s'est détourné contre lui. Alors qu'il forgeait un nouveau acte avec les Égyptiens, il cessa de rendre tribut aux Assyriens. Il fut arrêté et enfermé en prison. Le roi égyptien après lequel il courait n'a pas pu l'aider. Les croyants doivent réaliser que l'aide ultime est en Dieu. Il est l'aide disponible en cas de besoin. Quels que soient les défis ou les menaces auxquels nous sommes confrontés, conclure un accord avec Dieu est le seul moyen sûr d'y échapper. C'est un manque de sagesse que de se chercher ou bien de chercher de l'aide ou une protection auprès de sources impies. En tant que croyants, nous devons toujours aller vers Dieu, le seul, en effet, qui puisse nous aider dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Nous avons un chemin de délivrance. L'Éternel nous a donné un chemin de sa délivrance. Il peut nous conduire par une puissante main. Dans le verset 3 ici, nous voyons que Osée bien que roi, était sous la domination d'une puissance supérieure. Il fut convaincu et contraint à la servitude, afin d'obtenir un répit relatif. Il devait régulièrement faire de précieux cadeaux à la puissance dominante. Voyez ceci. De toute évidence, sa défaite a également affecté ses sujets. On peut se poser nous-mêmes ces questions, certaines questions. On peut se poser la question de savoir, est-ce que faites-vous l'expérience d'une bienfait ou bien d'une bienfaite ou d'une limitation de la part de puissance supérieure dans n'importe quel domaine de votre vie? Est-ce que vous êtes sous pression d'une autre personne, y compris dans vos habitudes et même dans votre caractère? Cela affecte-t-il aussi vos enfants ou même vos membres? Alors vous avez besoin d'une délivrance. Nous avons ce qu'on appelle la conspiration par impact insensé. La conspiration par impact insensé. Osée a fait cela. Dans le verset 4, on voit que bien entendu, Osée était désireux d'obtenir une liberté totale. Il voulait avoir une liberté totale. Mais on voit que sa méthode consistait à monter un complot contre l'Assyrie, son dominateur. Il l'a fait en se rebellant contre l'Assyrie et en scellant un pacte avec une autre puissance appelée l'Égypte. Ces vainqueurs là ont été empêchés en le mettant en prison. De plus, son ravisseur a assiégé le pays de Samarie pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il tombe. L'ennemi est prêt à surveiller patiemment et avec persévérance votre vie jusqu'à ce que vous vous rendiez. Mais ne vous rendez jamais. Amen. Leur cas était pathétique. De la servitude à l'emprisonnement et à la captivité. Malheureusement, l'Égypte avec laquelle il s'est allié n'a pas pu le sauver au jour de la bataille. Vous voyez ceci? Son complot et sa rébellion contre son ravisseur se sont avérés insensés et contre-productifs. On doit faire tellement attention. Si on cherche des parcours par un partenaire sain, il n'y a pas de problème. Des parcours pour un partenariat sain, il n'y a pas de problème. Beaucoup aujourd'hui, dans une tentative d'obtenir la liberté, prennent encore des mesures erronées. Parce qu'ils veulent être libres des jours, des problèmes dans lesquels ils se trouvent. Ils cherchent des moyens à se libérer de ces jours, de ces problèmes. Et en le faisant, ils font des décisions erronées. Le plan d'action pour une liberté vraie
totale et opportune est détaillée ici. Voyons ici encore, quel est le plan d'action pour une liberté totale? Quelle est l'opportunité? Quelle est l'action pour une liberté? Si nous avons besoin d'une liberté totale et opportune, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous avons besoin que, on a dit selon le verset 7 ici, on va voir que une malédiction ne peut pas se produire sans cause. On doit savoir cela, que une malédiction ne peut pas se produire sans cause. On doit savoir identifier d'abord l'objectif et la cause de nos limitations, de notre emprisonnement, de notre captivité. Mais ici, dans le cas d'Osée, c'était un cas de péché. C'est à cause du péché. Vous êtes dans quelle captivité? Qu'est-ce qui a causé cela? Deuxièmement, ne sous-estimez pas la détermination de vos ravisseurs à vous maintenir perpétuellement dans la défaite, les limitations, l'emprisonnement ou même la captivité. Si Osée l'avait compris, il aurait fait une meilleure stratégie avant le complot. Ne cherchez pas l'alternative à Dieu, car les alternatives peuvent au mieux vous apporter un soulagement temporaire, mais pas une solution permanente. Cherchez où? Après avoir cherché la cause, avant d'être celui de ces ravisseurs, n'allez pas l'idée, demandez à Dieu de donner vous-même vos chemins à Dieu, ce qu'il veut qu'il fasse à vous. Et aussi, n'allez pas auprès des gens qui vont nous aider ou nous aider temporairement, comme Osée l'a fait. Il est allé en vers Égypte et c'était une erreur. L'Égypte n'était pas aussi puissante que la Syrie. Vous voyez? Il s'est ligné sur aussi qu'un fainéant. Il croit qu'il a trouvé une puissance pour les aider, mais l'Égypte n'était pas si puissante comme la Syrie. Il existait aussi une possibilité de pacte entre l'Égypte et la Syrie qu'Osée ignorait. Il avait oublié aussi, il y a aussi un pacte entre les deux. Ça peut être les ennemis, ça peut être qu'ils sont aussi des ennemis, des amis. Ton ennemi peut être l'ami de ton ami. Il faut aussi, quatrièmement, traiter sincèrement la cause du problème. Par exemple, une repentance authentique doit suivre la conviction du péché. Nous devons savoir que Jésus est la seule personne qui peut nous donner une liberté vraie, totale et durable. C'est tout. C'est tout. Que l'Éternel nous aide à les comprendre et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore pour aujourd'hui, cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette révélation. Nous demandons Seigneur, aide-nous à se révéler des causes et les solutions à toutes les limitations et les captivités dans notre vie. Nous demandons Seigneur, pardonne-nous tous, toute notre ignorance. Et Seigneur, nous t'avons ignoré, t'avons abandonné, t'avons oublié au moment de problèmes, de troubles, de violations. Et nous sommes partis auprès d'autres personnes pour chercher la solution à nos problèmes. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que Dieu nous donne sa liberté dont nous avons besoin pour notre caractère, pour notre carrière, pour notre relation conjugale en mariage, pour notre vocation chrétienne, pour notre service pour toi. Nous demandons, Seigneur, la manifestation de la puissance libératrice de Dieu en nous. Sois avec nous et aide-nous dans toutes choses. Et aide-nous, Seigneur, à la fin,
la gloire et la grâce, tu t'as donné en ton nom. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, toujours tu nous as écoutés. Que tu nous sois loué pour cette demande. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La pensée du jour dit, il est vain de se fier à l'aide de l'homme. Il est vain de se fier à l'aide de l'homme. Notre Bible, lecture biblique se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, jusqu'au chapitre 55. Merci, que Dieu vous bénisse.